J'aurais pu commencer cette vidéo en te disant je te partage mes 3 secrets pour garder un métabolisme actif à 40 ans. Mais non, aujourd'hui j'ai envie de te parler de mes 3 piliers éléphants qui me permettent de garder un métabolisme au top à mon âge. Pourquoi éléphants? Eh bien parce qu'ils sont inévitables. Ce sont 3 piliers que chaque femme passée 35 ans devrait ancrer profondément dans sa routine si elle veut garder un corps tonique, si elle veut être énergique et brûler naturellement les calories. Tu as 38, 40 ans, peut-être 45 ou plus. Tu te dis, c'est normal de stocker un peu plus. Tu dis, j'ai plus 20 ans, c'est l'âge, le métabolisme ralentit. Mais laisse-moi te dire une chose, qu'à 40 ans, tu peux avoir un métabolisme plus actif qu'une autre femme de 25 ans si tu sais t'adapter. J'ai 40 ans, je fais la musculation, je mange du saucisson, je bois du vin, je bois de la bière et je mange du fromage. Et pourtant, je suis plus tonique, plus énergique, plus sculptée que beaucoup de filles plus jeunes que moi. Je ne suis pas au régime, je suis dans la stratégie. Tu veux un métabolisme actif à 40 ans? Il te faut du muscle, point final. À partir de 30 ans, c'est un fait, ton métabolisme ralentit naturellement. Mais attention, c'est pas parce que tu vieillis, c'est parce que tu perds naturellement du muscle. Et qui dit moins de muscle, dit métabolisme plus lent. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible. Tu peux non seulement entretenir, mais en plus développer ta masse musculaire après 40 ans. Et là, il n'y a pas de secret. Ce qui marche, c'est pas vraiment le zumba entre copines. C'est pas vraiment le footing ni le cardio à outrance. Ce qui booste vraiment ton métabolisme, c'est la musculation. Pourquoi? Eh bien parce que le muscle, c'est un organe actif et plus tu as de muscles, plus tu brûles au repos. La musculation améliore ta sensibilité à l'insuline. Elle participe à ton équilibre hormonal, tonus, posture. Et la musculation stimule aussi des hormones positives comme la testostérone et l'hormone de croissance, même chez nous les femmes. Et surtout, ne crois pas que c'est trop tard parce que tu as passé la barre des 35 voire 40. Le corps féminin peut gagner du muscle à tout âge et même après la ménopause. En fait, il suffit de lui donner des bons signaux. Mais là, il faut bosser. Il faut te sortir les doigts des fesses, comme on dit. Et crois-moi, 3 séances de muscu bien construites par semaine sont OK pour avoir des résultats visibles. Et là, si tu y tiens, tu verras les résultats assez rapidement. Plus de tonicité, les fesses qui remontent, un corps plus galbé, plus dessiné et visuellement, crois-moi, tu paraîtras plus mince qu'une autre femme qui n'a pas de muscle et pourtant pèse le même poids que toi. Pourquoi? Eh bien parce que le muscle affine et dessine. Et maintenant, laisse-moi te dire ce que je vois en salle de sport aujourd'hui. Quand j'arrive, la majorité des femmes sont en cours collectif. Et sur le plateau de musculation, tu as soit vraiment des passionnés qui vont à fond, soit des jeunes filles qui sont en train de se filmer, faire des selfies de leurs fesses. Mais les filles comme nous, à 35 plus quarantaine, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, tu sais ce que je remarque quand je vais à la piscine avec ma fille, quand je vais à la plage, ou même en marchant simplement dans la rue. Combien de femmes de mon âge sont réellement toniques? Eh bien, je trouve très peu, tellement peu que quand on en voit une, on se retourne. Mais les filles, c'est pas une fatalité. C'est juste que trop de femmes n'ont pas encore compris que le muscle, c'est notre arme ultime. Pas de magie, pas de génétique de super-héros, juste du muscle. Alors maintenant, tu sais, si tu veux un métabolisme actif, construis-le. Tu veux brûler plus de calories? Alors il faut manger, pas te priver. Le plus gros mythe chez les femmes, moins tu manges, plus tu maigris. Mais là, c'est archi faux. Moins tu manges, plus ton corps rentre en alerte. Et là, il ralentit tout. Il pense en fait qu'il doit survivre. Le résultat, tu stockes plus, tu gonfles et ton métabolisme ralentit encore. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer un truc super important dans l'alimentation. C'est la thermogénèse alimentaire. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'énergie que ton corps dépense simplement pour digérer, c'est-à-dire absorber et utiliser ce que tu manges. Chaque repas déclenche une dépense calorique naturelle. Donc, quand tu manges régulièrement et de manière structurée, ton corps travaille et ton métabolisme s'active. Et quand tu sautes les repas, quand tu manges moins par peur de grossir, tu plombes cette dépense naturelle. En fait, là, tu envoies un signal à ton corps, il faut ralentir, on manque de carburant. Moi, je mange tout. Je mange le même saucisson que tout le monde,
J'adore le saucisson français, je bois du vin, je bois de la bière, je partage très bien les tablés entre amis et en famille. Et pourtant, mon métabolisme est actif, nourri et constant dans la durée. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai un système alimentaire qui me suit depuis des années. Il est adapté surtout à ma musculation, à ma vie de maman. Il est adapté aussi à ma carrière. Et il est surtout réaliste et durable. Ce que je fais en fait, c'est simple et structuré. Les protéines, les filles, à chaque repas, obligatoire. Elles nourrissent les muscles, elles soutiennent ta satiété et surtout, elles déclenchent un plus fort effet de thermogénèse. Le corps dépense beaucoup plus d'énergie quand il digère les protéines que n'importe quel autre aliment. Et les protéines, les filles, c'est ce qui manque dans l'alimentation à 90% des femmes que je vois. Et là, c'est tous les jours. Les femmes croient bien manger, mais sans protéines, pas de muscles et pas de métabolisme actif. Deuxième, glucides bien choisis et bien placés. Les filles, je ne diabolise pas les glucides. Je les choisis en fait selon leur impact, c'est-à-dire indice glycémique bas. Et je les place intelligemment, surtout autour de mes entraînements. Troisième chose importante dans ma vie, c'est des lipides de qualité. Avocat, l'huile d'olive, les noix, les poissons gras font partie de mon quotidien. Et là, c'est surtout pour soutenir les hormones, la satiété, la peau, les cheveux, les ongles, bref, notre corps féminin. Et surtout, les filles, je ne me prive pas. Pas de régime strict, pas de frustration et donc pas de craquage. Ma règle dans l'alimentation, c'est de faire 80% structuré et 20% plaisir. En fait, là, c'est ce qui me permet d'être constante dans le temps. Je mange pour soutenir mes muscles et mes muscles maintiennent mon métabolisme actif. Ce que tu devrais retenir, c'est qu'après 35 ans à 40 ans et plus, tu peux avoir un métabolisme actif. Ne mange pas moins, mange mieux. Ne mange pas light, mange efficace. Et surtout, nourris ton muscle qui fera son travail pour toi. Tu peux faire tout bien, t'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine. Tu peux manger équilibré, tu peux être ultra motivé, mais si tes hormones sont déréglées, ton métabolisme ralentit. Comme beaucoup de femmes, j'ai traversé moi aussi des traitements hormonaux, des échecs de grossesse, des soucis de thyroïde, des phases de fatigue chronique, gonflement, période de prise de poids. Mais en réalité, j'ai appris à écouter mes hormones et pas de les subir. Pourquoi c'est important à 40 ans? Eh bien parce que tout ton métabolisme dépend de ton équilibre hormonal. Parlons de cortisol, l'hormone du stress. On en subit toutes, tous les jours. Quand il est élevé trop longtemps, il bloque ta perte de gras. Et là, il favorise le stockage surtout autour du ventre. Ensuite, le manque de sommeil. On traverse toutes à un moment donné de notre vie. Et là, ça dérègle la leptine, hormone de la satiété, ça dérègle la gréline, hormone de la faim. Et en résultat, tu as plus faim, tu craques plus facilement et forcément tu stockes plus. Et enfin, les variations hormonales naturelles. Règles, post-grossesse, contraception, préménopause, SOPK, les filles traversent les FIV. Et là, ça impacte ta motivation, ta récupération, ton énergie et ta rétention d'eau. Et plus on avance dans l'âge, plus ces déséquilibres s'intensifient. Beaucoup de femmes en France sont sous contraception. Et souvent, d'après ce que j'ai remarqué, ces prescriptions ne sont pas toujours soumises au bilan hormonal complet. Le résultat, le corps parfois ne comprend plus. Le métabolisme se bloque et la résistance à l'insuline s'installe. Et qui dit résistance à l'insuline, tu stockes plus, même si tu manges pas beaucoup. C'est pour ça qu'à 40 ans, il ne faut pas juste s'entraîner plus. Il faut intégrer une vraie stratégie hormonale dans sa routine. 3 piliers. Une vraie récupération avec un sommeil réparateur, des temps de vrai calme dans la journée et pas d'entraînement épuisant tous les jours. Deuxième, il faut une gestion de stress absolument. Respiration consciente, marche en plein air, moment seul et sans écran. En fait, là, c'est pas du bien-être, c'est ton arme anti-stockage. Et troisième chose importante, entraînement adapté à ton cycle et ton énergie. Il y a des jours où tu peux bosser fort et d'autres jours, tu dois ralentir. Et là, c'est pas tricher, c'est respecter ton système hormonal. Si tu veux une silhouette tonique, affinée et un esprit clair, alors il ne faut jamais négliger cet aspect. L'équilibre hormonal, les filles, c'est pas un luxe. C'est surtout la base de ton métabolisme féminin
passé 35 ans. Pour clore cette vidéo, les filles, si tu veux un métabolisme actif à 40 ans, brûler plus, être active, manger avec plaisir, être légère, tonique, vivante, sans régime, alors retiens bien ces 3 piliers qui me suivent déjà depuis pas mal d'années. En fait, là, ce ne sont pas des astuces, ce sont les fondations solides pour un corps qui fonctionne. Le muscle, c'est ton moteur. La nutrition relance ta machine et ton système hormonal féminin solide maintient ton métabolisme actif. Et quand tu travailles avec ton corps, c'est là que tout change. Et crois-moi, ce que tu vois chez certaines femmes à 25 ans, tu peux l'avoir à 40. Mais là, ça sera avec beaucoup plus de maîtrise, plus de fierté et plus de puissance. Alors maintenant, tu sais quoi faire. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, partage avec les copines, sauvegarde pour toi et à bientôt pour plus de motivation.